Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, Maurice Kamto, toujours en garde à vue. L'opposant a été arrêté lundi à Douala, 2 jours après avoir été à l'initiative de manifestations contre le pouvoir en place. Celui qui est arrivé officiellement deuxième à l'élection présidentielle d'octobre et qui continue de revendiquer la victoire n'aurait toujours pas été notifié des motifs exacts de son arrestation. Une réunion de crise a été convoquée ce mercredi par son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dont plusieurs cadres ont été arrêtés depuis samedi. Climat de tension également au Zimbabwe. L'administration de Mnangagwa sous la menace d'une nouvelle grève. La fonction publique exige une revalorisation salariale. Les syndicats maintiennent la pression sur le gouvernement qui fait déjà face à une autre contestation déclenchée depuis l'annonce de l'augmentation des prix des carburants. D'ici à 2025, le secteur minier guinéen devrait mobiliser plus de 10 milliards de dollars. Investissement notamment dans la bauxite. La Guinée en est aujourd'hui l'un des 3 principaux producteurs derrière l'Australie et la Chine. Mais le pays demeure dépourvu d'une chaîne de transformation de ce minerai stratégique nécessaire à la fabrication de l'aluminium. Et pour en parler avec moi ce soir, Francis Mouketo, bonsoir. Bonsoir Zara. Bonsoir à vous, vous êtes politologue. À vos côtés, Pierre-Franklin Tavares, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et sur ce plateau également notre éditorialiste Daouda Tal. Bonsoir Daouda. Bonsoir Zara, bonsoir à toutes et à tous. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. Ces avocats dénoncent une procédure illégale. Au Cameroun, Maurice Kamto a passé sa 2e nuit de garde à vue dans les locaux du groupement d'intervention opérationnelle. Les avocats du président du MRC qui continuent de revendiquer la victoire à la présidentielle d'octobre affirment être empêchés de rencontrer leurs clients arrêtés 2 jours après avoir été à l'initiative d'une vague de manifestations contre le régime. Le pouvoir camerounais qui accuse l'opposition, dont l'OMRC qui conteste la réélection du président Paul Biya, de vouloir déstabiliser le pays. Nathalie Mou. Accusé d'être à l'initiative des manifestations contre le gouvernement, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, a été arrêté ce lundi 28 janvier 2019 à Douala avec 15 de ses militants. Selon les responsables de ce parti, il s'agit d'un complot qui vise à détruire leur dynamique. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe, l'objectif est de décapiter le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Donc nous restons en alerte. Les militants restent mobilisés et nous attendons voir ce que nous allons prendre comme décision pour pouvoir faire face à cette forfaiture du gouvernement. Le samedi 26 janvier, le MRC a organisé des manifestations pour dénoncer le résultat de la dernière présidentielle qu'il qualifie de hold-up électoral et également la gestion de la crise anglophone. Ces manifestations interdites ont été réprimées par les forces de défense. Selon les juristes, le MRC s'est exposé à des poursuites judiciaires en organisant des manifestations publiques illégales. Oui, parce que à ce que je sache, ils ont annoncé leur marche et la marche avait été interdite par certaines autorités administratives. La loi 90/56, justement, portant sur les partis politiques, prévoit la possibilité de suspension par le ministre de l'administration territoriale à l'article 17 et même de dissolution à l'article 18 en cas de troubles graves engendrés par un parti politique. Le professeur Maurice Kamto continue de revendiquer sa victoire à la présidentielle du 7 octobre 2018. Les motifs légaux justifiant son arrestation n'ont pour l'heure pas été communiqués. Alors Maurice Kamto qui depuis a été transféré à Yaoundé, Daouda Tal, mais difficile encore ce soir de donner les motifs en tout cas pour justifier son arrestation. Oui, tout à fait. Je pense que là, il y a véritablement un problème à ce niveau-là, parce que j'imagine que, quand on interpelle quelqu'un, quel que soit ce qu'on lui reproche, le minimum, c'est de donner les raisons de son arrestation. Je pense que là-dessus, à mon avis, il faut que ces raisons, les motifs qui lui sont reprochés et qui justifient son arrestation soient connus
et pour qu'il puisse assurer sa défense. Parce qu'assurer la défense pour un individu, ça reste un élément basique. Donc là-dessus, je pense qu'il faut que la situation évolue de manière très très rapide à ce niveau-là, parce que chaque être humain a droit à se défendre, même s'il est coupable ou pas. Là, il est présumé coupable de ce qu'on lui reproche. Donc on ne le sait pas d'ailleurs de toute façon. Maintenant, je pense qu'il y a lieu de calmer le jeu au niveau du Cameroun. Il y a deux choses. Il y a les revendications pour plus de développement, plus d'équité dans la partie anglophone. Ça, à mon avis, c'est tout à fait légitime de demander à ce qu'il y ait une équité dans le développement, que des projets soient redéployés dans cette zone qui est défavorisée par rapport au reste. Sur un certain nombre d'éléments, on en a parlé les derniers mois, donc ça c'est une réalité, il faut calmer le jeu à ce niveau-là. Maintenant, continuer à réclamer la victoire pour cette élection, il me semble quand même c'est un petit peu trop tard. D'autre part, pour finir, je dirais aussi que bon, les manifestations, à mon avis, doivent être autorisées. C'est un droit, ça fait partie des libertés fondamentales de manifester. L'État détient le monopole de la violence légitime, donc le rôle de l'État, c'est aussi encadrer ces manifestations, faire en sorte que ça ne dégénère pas. Il ne faut pas non plus qu'il y ait un appel à l'insurrection ou un trouble à l'ordre public. Ça, c'est à éviter de la part de ceux qui revendiquent. Francis Mouketo. Écoutez, c'est une situation qui n'est pas nouvelle. Alors, dans des pays, dans des États où on remarque l'usure du pouvoir, où il y a un maintien délibéré d'un chef d'État pendant plusieurs années, ça ne peut que entraîner ce type de situation. Le Cameroun a connu, avant les élections présidentielles, une crise sécuritaire. Au nord-ouest, au sud-ouest, à l'est avec les Centrafricains, et puis avec Boko Haram qui ne cesse de faire des incursions au Cameroun. En dehors de ça, une crise économique qui aujourd'hui découle de la malgouvernance, qui a suscité d'ailleurs l'engouement des électeurs camerounais pour chercher à changer de mode de gouvernance. Donc la question, elle est là. C'est aussi une question de l'usure de pouvoir. Les opposants aujourd'hui revendiquent le pouvoir usurpé, puisque vous-même vous avez entendu que dans le code électoral camerounais, les articles 114, 113, 114, 115 qui ont encadré la publication, ou plutôt l'annonce des résultats au public, et chaque candidat qui avait ses scrutateurs dans les bureaux de vote avait effectivement pouvait faire un comptage seul avec les résultats. Et donc on a vu Maurice Kamto qui s'est déclaré, qui s'est autoproclamé président de la République avant que la Cour constitutionnelle ne puisse proclamer les résultats. Mais pourtant, pendant cette période, il n'avait pas été inquiété. Là, c'est peut-être une goutte de trop. En appelant une marche blanche, le pouvoir ne pouvait plus laisser Maurice Kamto aller vers des égarements. Et donc il fallait quand même siffler la fin de la récréation. C'est tout à fait normal dans un État pour ne pas qu'il y ait des troubles. Mais ne pas dire les chefs d'accusation, on a vu que dans des pays comme le Gabon, dans des pays comme le Congo-Brazzaville, et récemment en République démocratique du Congo, les mêmes problèmes. Tous ceux qui veulent garder le pouvoir, alors, ont généralement à prendre en main
la Commission électorale nationale, dans le cas du Cameroun, c'est ELECAM, la Cour constitutionnelle, et puis la police ou l'armée. Vous avez vu la répression sanglante à balles réelles des manifestants, donc c'est criarde. Alors, comment comprendre que le régime autorise des manifestations donc, pour les partis alliés au pouvoir et interdise les manifestations pour l'opposition? Est-ce que c'est un élément, effectivement, qui peut participer à ce contexte qui commence à être un petit peu explosif, Pierre-Franklin Tavares? Je dirais, si vous me permettez, trois choses. La première, c'est que le Cameroun, c'est 25 millions d'habitants. C'est une histoire en Afrique coloniale assez particulière. De 1884 à 1914, colonie allemande. Ensuite, au terme de la Seconde Guerre mondiale, elle est répartie en deux. Une partie en Angleterre, à la Grande-Bretagne, pardon, et une autre partie à la France. Et puis aujourd'hui, c'est un territoire divisé en 12 régions, dont deux régions anglophones. Une fois que le cadre est posé, on voit qu'aujourd'hui, le Cameroun, qui est un pays important, on se rappelle ici toujours la valeur de la lutte anticoloniale menée par Unyobé à l'époque. Ce qui est important de remarquer, c'est la chose suivante. Nous sommes, en tous les cas, le Cameroun, les institutions et les Camerounais, sont en présence de trois crises concomitantes. D'une part, la crise avec Boko Haram, dans l'extrême nord, qui fluctue entre le Nigeria et le Cameroun, qui est une revendication islamiste radicale, d'une part. D'autre part, nous avons la crise anglophone, qui renvoie un peu à la période passée que je viens d'indiquer, et qui a fini par devenir culturelle ou identitaire. Alors même que cette région souffre en matière de mise en place d'outils de développement. Et puis après, maintenant, vous avez, comme cela maintenant devient classique en Afrique, des crises post-électorales qui précèdent en réalité les grandes élections, qui sont donc des crises préélectorales qui deviennent des crises post-électorales, et c'est cette concomitance-là qui aujourd'hui caractérise le Cameroun. Sur cette base-là, vous avez donc un État qui est crispé parce qu'il doit faire face à trois crises simultanées, et ce que l'État, à mon avis, ou le nouveau gouvernement qui a été mis en place et qui est récent, parce que les élections étaient en octobre et puis le gouvernement a été mis en place au mois de janvier, c'est un gouvernement qui est neuf, mais qui ne contrôle pas encore assez bien les réactions comme le faisait l'ancien gouvernement. Donc je pense qu'il y a là une vraie difficulté pour le Cameroun. Il faut savoir raison garder. Il faut que les démocraties africaines apprennent, pour être des démocraties, acceptent qu'il y ait une opposition légale. Et puis la contestation, on peut la laisser continuer. Au Mali, elle continue sans qu'on ait ces débordements-là. Alors, les acteurs de l'opposition envisagent désormais de rallier le MRC lors du second acte de la marche blanche, selon l'appellation de l'opposition. Une marche qui est annoncée pour le 2 février. Donc, plusieurs mouvements qui viendraient éventuellement se joindre à cette mobilisation. Est-ce qu'on est là face à une renaissance ou alors un renforcement de la contestation de la réélection du président Paul Biya? Quelle lecture vous faites de ce mouvement? La lecture que je fais, c'est que d'une part, cette affaire n'est pas complètement terminée. En tous les cas, l'opposition ne lâche pas du lest à ce niveau-là. Il y a un regain de contestation qui est là maintenant. Il faut voir si cela va être suivi par le peuple. À mon avis, c'est ça le plus important. Vous savez, le peuple est souverain. Donc, c'est le peuple qui donne la légitimité aux leaders politiques vis-à-vis de qui donne la légitimité qu'il faut aux revendications des leaders politiques. Donc, quelque part, même si le reste de l'opposition rejoint le MRC et Maurice Kamto, il faudrait voir quelle est la masse de la population qui vont sur cet appel et ces manifestations. À mon avis, si la majorité n'y est pas, la légitimation, entre guillemets, sera très difficile. Mais est-ce que le fait d'avoir arrêté quelqu'un comme Maurice Kamto et d'autres leaders de l'opposition ne témoigne pas du fait que le gouvernement camerounais commence à craindre ce mouvement qui persiste et peut-être qui est en train de prendre de l'ampleur, Francis Mouquetou? Je pense que ce genre de cas n'est pas isolé. Dans tous les États,
où brille une certaine dictature, ceux qui arrivent en seconde place dans les élections présidentielles sont souvent soit emprisonnés parce qu'ils ont soit appelés à des opérations ville morte telles que au Congo-Brazzaville par Jean-Marie Michel Mokoko, soit emprisonnés parce que on ne veut pas voir son rival traîner dans les rues. Donc je pense que ce n'est pas une première qu'on voit en Afrique. L'opposition peut effectivement se rapprocher du MRC, mais ça ne va pas changer la donne. Tant que l'élection est derrière nous, je pense qu'il faut effectivement trouver d'autres moyens pour pouvoir essayer d'apaiser ce pays, puisque économiquement c'est quand même un pays qui a tendance à bien se porter, mais politiquement et sécuritairement, le pays peine à se développer. Donc je pense que c'est tout à fait normal. C'est aujourd'hui une anomalie de voir Maurice Kamto derrière les barreaux. Bon, mais on ne l'avait pas arrêté déjà pendant la publication des résultats parce qu'il s'était autoproclamé président. Donc là, c'est peut-être une goutte d'eau et l'État veut reprendre la main sur l'État de droit tel qu'il le pense et la loi s'applique à tout le monde. Et donc là, je pense que pour Maurice Kamto, c'est un peu, malheureusement, il faut remettre de l'ordre un peu quelque part dans ce pays. Alors, vous avez dit que le fait que l'opposition rejoigne le MRC, ça ne va pas changer la donne, bien évidemment. Il n'y aura pas de modification de celui qui a remporté l'élection présidentielle. Néanmoins, le gouvernement pourrait faire face à un front de l'opposition. Et ça, c'est pas rien, Pierre Tavares. Oui, bien évidemment. Et puis, il faut de la bonne intelligence. La bonne intelligence politique, elle consiste tout simplement à reconnaître des droits aux opposants. Hein? Si on veut se définir comme une majorité, alors là, c'est le minimum. Ça, c'est le premier point. Et puis, ça doit s'accompagner de mesures de droit. Il a été rappelé par les deux co-débatteurs en quoi le droit lui-même est ici altéré. Et il faudrait, et c'est simple, ce n'est pas difficile, hein, il faudrait revenir à une situation de droit. Il n'est pas normal, quoi qu'on dise, qu'un homme de cette envergure-là, pour ceux qu'il représente, à la fois pour l'opposition, mais surtout pour le Cameroun, pour l'image du Cameroun à l'extérieur. On a vu dans d'autres pays comment une opposition avec laquelle on ne s'entend pas, ce en quoi l'image elle peut être dégradée, comment les biens même de l'État à l'étranger peuvent être affectés, hein, comment le fonctionnement des services administratifs peut être affecté. Donc je pense qu'il ne faut pas aller plus loin que cela, il faut véritablement garder raison et puis revenir au droit, tout simplement, qui consisterait à libérer le personnage. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que si les résultats sont vrais, 71-39%, le fait que l'opposition ou l'ensemble des personnes qui sont opposées au chef de l'État actuel ne pèseront toujours que 39%. Voilà. Mais je pense que le danger, ce que craint surtout, ce que je crois comprendre, c'est la concomitance des trois crises, qui sont particulières, spécifiques, mais cette troisième crise-là, qui est en train maintenant de devenir une crise culturelle, hein, et politique aussi, parce qu'on voit très bien que M. Kamto, au-delà de la contestation qu'il fait des résultats électoraux, il pointe aussi le doigt sur la question du Nord, hein, la partie Nord, la partie Ouest, hein, le Nord et Sud, où on a quand même, il faut le rappeler, le Cameroun est le troisième producteur de fèves de cacao africain. Donc il y a tout un système là qu'il faudrait, à mon avis, il faut garder raison et puis ramener le droit au centre du jeu. Merci beaucoup. Alors, je crois que vous voulez rajouter un dernier mot sur Non, mais ce que je veux dire rapidement, c'est que, bon, avant l'élection, on peut dire et le remarquer que Paul Biya a eu plusieurs mandats, etc. Beaucoup ont appelé à ce qu'il ne se représente pas. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec le MRC et Maurice Kamto, c'est que revendiquer la victoire en soi de l'élection présidentielle sans donner des preuves, sans donner des chiffres qui sont tangibles et incontestables et prendre en otage aussi un pays qui doit se développer, je pense que c'est un petit peu exagéré sur ce point-là. Par contre, sur le point des revendications vis-à-vis d'une équité dans le développement, la prise en compte des intérêts des anglophones
camerounais. Ça, c'est totalement légitime et les libertés fondamentales doivent être respectées. Ça veut dire qu'on doit leur autoriser les autorisations de marche pour manifester doivent être attribuées à l'opposition. Ça, c'est tout à fait normal. Merci beaucoup à tous les trois. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.